Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Que tu puisses sentir une paix spéciale de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est jour de préparation. Dans quelques heures, c'est le sabbat. Donc, prépare-toi pour l'accueillir, le recevoir ce jour saint, pour préparer un culte en famille, pour préparer la maison, pour préparer les affaires, pour préparer tout ce qu'il faut pour que ta journée de sabbat soit bénie. Donc, un jour assez spécial, que tu puisses vraiment aujourd'hui marcher avec le Seigneur et rentrer dans ce jour béni de façon paisible. Sans autre, parlons donc du sabbat encore avec la leçon d'aujourd'hui. Donc nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc, mais nous allons faire un petit saut aussi à l'évangile de Matthieu chapitre 12. C'est la même histoire de la main desséchée, verset 10. Et voici s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc voilà, un piège. Si Jésus disait que non, c'est un piège, disait que oui, c'était un piège. Il leur dit donc, verset 11, « Lequel d'entre vous, s'il a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne veut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Donc, encore une fois, comme j'ai dit dans la leçon cette semaine, Jésus remet l'Église au milieu du village. Il recentre l'importance du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour qu'il puisse être un jour de délices, de paix, de relation avec Dieu, de relation avec la famille, de relation avec les frères et sœurs et tout. Mais c'est surtout aussi un jour pour faire ce qui est juste. Et si une personne là qui était malade, qui avait un problème de santé, a été guérie le jour du sabbat, ça n'allait pas à l'encontre des valeurs du sabbat. Mes amis, de façon pratique, c'est bien beau de lire la Bible et voir tout ce qui est là et appliquer, dire Jésus a bien fait, mais si c'était aujourd'hui, si c'était là, comment on réagirait? Moi, je vais vous dire que je regrette certaines fois où j'ai pas su observer le sabbat, où j'ai mis le sabbat à l'envers. J'ai fait du sabbat quelque chose de plus important que Dieu et que les gens qui étaient autour de moi. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de colporter dans une ville et le sabbat, nous étions à l'église. J'étais jeune étudiant en théologie et voici que quelqu'un nous invite à aller manger à la maison, mais quelqu'un de très très simple. Et elle n'avait pas prévu de recevoir du monde à la maison et donc elle nous invite à manger. Et il y avait très peu de nourriture, non, pas très peu, mais une nourriture très simple. Et là, je crois qu'il y avait du riz et une autre chose, il n'y avait pas de légumes. C'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui avait la joie de nous recevoir à la maison. Et là, elle a préparé quelque chose que je n'avais pas l'habitude de manger. Je ne sais pas si c'était de la viande ou autre chose. Je crois que c'était une fête de viande, un poulet. Et là, je lui dis, non, je ne mange pas de poulet, je mange que du riz blanc. Mes amis, je pense à cette... la sœur, elle ne savait pas où se mettre. Et j'étais jeune converti, j'ai dit non, il faut que je sois fidèle, il faut vraiment que je garde les principes et tout ça. J'ai mis cette dame dans une tristesse pas possible, dans un embarras, parce que j'ai pas voulu manger de son poulet. Après, plus tard, quand j'ai grandi un peu dans la foi, quand j'ai compris les choses, mais quel idiot j'étais, quoi. Quel idiot j'étais. Mais franchement, la personne, elle n'avait que ça. Le sabbat, un jour de délice, on est là pour faire du bien. La personne nous invite et puis elle n'a pas autre chose. J'ai mangé que du riz blanc. Je ne sais pas, peut-être toi qui me regardes, non, il faut que tu restes. Moi, je pense autrement aujourd'hui. Franchement, j'aurais dû manger ce fichu poulet. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'elle avait pour donner. Okay? Donc, parfois, on prend le sabbat, on prend certaines de nos valeurs et on met devant les personnes. Et parfois, on en blesse. J'ai déjà commis parfois dans ma vie beaucoup d'erreurs dans le choix où j'ai mis le sabbat comme étant plus important que l'adoration, plus important que Jésus parce que c'était le sabbat. Et je regrette. Le sabbat, c'est un jour d'adoration, c'est un jour pour aider, pour accompagner, pour soutenir, pour faire du bien et pas pour faire de ça un monument et qu'on doit
voyez? Mais c'est vrai que je constate souvent qu'aujourd'hui, on est en train de bafouer le sabbat comme si c'était un jour comme n'importe quel. Moi, je ne peux pas aller faire des achats le sabbat comme ça. Si c'était pour un besoin, pour des médicaments, aucun souci. Mais genre, ah bah je vais pas le vendredi, je vais le sabbat et je fais mes achats. Je peux pas. Ça rentre pas dans mon esprit. Je pense que là, je suis en train d'utiliser ce temps pour moi au lieu d'utiliser pour autre chose, soit pour le repos parce que je suis très, très fatigué, je profite du sabbat pour me reposer, ou bien pour aider quelqu'un. Mais pour aller faire mes affaires, non, je ne peux pas. Ça ne rentre pas dans mon esprit. Voyager seulement si il n'y a pas un autre moyen et si je vois que ce que je fais, ce déplacement est très important, ok, je pense que jamais voyager le sabbat pour l'instant. Je ne me souviens pas, mais j'évite au maximum. D'autres voyagent tranquillement le sabbat. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. C'est entre toi et Dieu. Mais voilà, Jésus est en train de dire, mais on est là pour faire du bien. Si vous laissez par terre quelqu'un qui a la main desséchée, qui a un problème, mais vous allez sauver votre bête, c'est que vous n'avez rien compris. Et parfois, voilà, on blesse les gens parce que non, notre monument ici, c'est le sabbat. Et puis, je suis très franc avec vous. Je ne sais pas si je vais choquer certains, mais je suis sincère avec vous. Je pense que l'adoration, les valeurs, les gens passent en premier. Et parfois, certaines choses qu'on fait en sorte que ça devienne une espèce d'un monument qui va nous sauver, non, on est à côté de la plaque. Mais pour autant, je respecte énormément le sabbat. C'est le jour du Seigneur. C'est vraiment un point pour moi qui est vital. Vital. Un point, ouais. Donc, c'est très important. Il faut que ça soit clair pour vous. Voilà mes amis, j'étais très sincère aujourd'hui et j'espère que ces leçons cette semaine vous ont aidé à comprendre davantage la Bible. On se voit la semaine prochaine pour continuer donc l'étude de l'école de sabbat. Bye bye.